Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Fédération sénégalaise de football a fixé au 30 septembre 2026 le coup d'envoi de la saison 2026-2027. L'information figure dans une lettre circulaire précisant les dates de démarrage et de clôture de la prochaine saison de football. Selon l'agence de presse sénégalaise qui cite le document de la Fédération sénégalaise de football, la saison prendra fin le 30 juin 2027. Concernant les périodes d'enregistrement et de transfert des joueurs professionnels, l'instance fédérale informe que la première période va du 1er août au 22 octobre 2026 et la deuxième période du mercato se déroulera du 1er février au 1er mars 2027. Pour les joueurs amateurs, les périodes d'enregistrement et de transfert vont du 1er septembre au 30 décembre 2026 et du 1er au 31 mars 2027 pour la deuxième phase, a précisé la FSF. Rappelons qu'au Sénégal, l'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est du ressort de la Ligue sénégalaise de football professionnel, tandis que la Ligue amateur organise le championnat de National 1, National 2 et le championnat féminin. Teungueth FC, le champion en titre de 2025-2026, va représenter le Sénégal en préliminaire de la Ligue africaine des champions de la Confédération africaine de football. Il connaîtra son sort le jeudi 6 août lors du tirage au sort. Dans ces préliminaires, notamment la Ligue des champions féminines, les Aigles de la Médina seront fixés également sur leur sort ce jeudi. Pour le mondial 2027 de mini-football, l'Afrique décroche 8 places. Le Sénégal est fixé sur ses adversaires. Le continent disposera de 8 représentants à la prochaine Coupe du monde de mini-football, annonce le World Mini-Football Federation, alors que 5 sélections ont déjà validé leur billet. Les 3 derniers tickets seront attribués à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 au 23 janvier 2027 en Guinée. La Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont d'ores et déjà sécurisé leur qualification grâce à leur performance lors du tournoi continental de 2025. La Libye s'était imposée en finale face au Maroc au tir au but 3-2, temps réglementaire 0 but partout, tandis que la Mauritanie décrochait la 3e place devant la Guinée 3-2. La Côte d'Ivoire avait complété le groupe des 5 premiers qualifiés en battant le Tchad sur le score de 3-2. Pour l'heure, l'instance n'a pas encore dévoilé la date exacte ni le pays hôte de la phase finale du mondial 2027. Hervé Renard est tout proche de retrouver la sélection ivoirienne. Selon les informations du Parisien, le technicien français de 57 ans devrait être nommé dans les prochaines heures à la tête des éléphants en remplacement d'Emers Faé. Une décision qui, si elle se confirme, marquerait le retour d'un entraîneur qui connaît parfaitement le football ivoirien. Renard avait déjà dirigé la Côte d'Ivoire en 2014 et 2015 avec à la clé un sacre à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, remporté en Guinée équatoriale face au Ghana. En basketball, après le tirage au sort des groupes, les sélections sénégalaises connaissent désormais leur programme pour l'Afro-Basket prévu du 5 au 16 août à Abidjan en Côte d'Ivoire pour les moins de 18 ans. Logés dans le groupe C, les Lioncelles de Malik Diop ouvriront la compétition le 5 août face au Cameroun à 16h. Elles enchaîneront le 7 août contre la Tunisie à 13h30 avant de boucler la phase de groupe le 9 août face au Nigeria à partir de 16h. De retour à l'Afro-Basket U18 après avoir manqué la dernière édition, les Lioncelles auront à cœur de réussir leur retour sur la scène continentale. Médaille de bronze lors de la précédente édition, les Lionceaux de Mohamed Sen tenteront cette fois de franchir un cap en visant le titre continental. Ils entreront en liste le 6 août face au Rwanda à 17h avant d'affronter la Tunisie le 8 août à 17h. Ils termineront la phase de groupe le 10 août contre le Cameroun également à partir de 17h. En mercato, c'est une nouvelle semaine qui débute sur le marché des transferts avec plusieurs gros dossiers en voie de finalisation. D'abord, Paulo Fonseca jette un froid sur l'avenir de Pavel Sulc, indisponible lors de sa première saison entre Rhône et Saône. Pavel Sulc sort d'un exercice plein sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, auteur de 14 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 11 réalisations. Le milieu offensif tchèque s'est imposé comme l'un des maillons forts du dispositif lyonnais. Cependant, alors que l'OL prépare son 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions
qualification face au Sparta Prague, le local de l'épreuve de 25 ans est contraint de rester à l'écart du groupe en raison des pépins physiques. Au Real Madrid, Vinicius Junior réclame une fortune. De retour à l'entraînement à Valdebebas lundi, Vinicius Junior se retrouve dans une impasse avec le Real Madrid concernant sa prolongation alors qu'Arsenal est à l'affût avec une offre de 150 millions d'euros. Le club merengue refuse d'augmenter son ultime proposition et pose un ultimatum aux Brésiliens: signer ou être vendu cet été. Selon AS, l'ailier réclame un salaire de 20 millions d'euros par an contre 15 millions d'euros actuellement, une prime de signature ainsi que la quasi-totalité de ses droits de l'image à l'instar de Kylian Mbappé. Des exigences financières et stratégiques jugées inacceptables par la direction madrilène. Chelsea prête Genesis Atui à Strasbourg. Le RC Strasbourg poursuit son mercato et a officialisé l'arrivée de Genesis Atui, le latéral droit de 19 ans qui avait déjà été approché par le club alsacien l'été dernier, rejoint le Racing sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea. Le feuilleton Yann Diomandé est encore loin d'être terminé alors que plusieurs médias annonçaient un accord entre Leipzig et le Real Madrid. Le directeur sportif du club allemand, Marcel Schaffer, a démenti ces informations. Selon lui, il est clair que certains prétendus experts en transfert ont rapporté il y a quelques jours que l'accord était conclu ou lui ont donné le here we go. Ce n'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore à ce stade, a-t-il assuré auprès de Sky Sport d'Allemagne. Liverpool dégaine une première offre à plus de 100 millions d'euros pour Bradley Barcola. Après avoir fait de l'ailier français sa priorité offensive, les Reds ont entamé les discussions avec le club parisien et ont proposé une première offre encore loin des exigences fixées